Beth à Midrash la Cacheroute, premier réseau de formation à distance en France, présente les lois de la cacheroute en vidéo. Nos sages nous ont interdit de manger du poisson et de la viande en même temps, car cela représente un danger pour la santé. Lorsque l'on parle de viande, il s'agit aussi bien de viande rouge, bœuf, que de viande blanche, volaille. Certains feront cependant très attention à ne pas les cuire ensemble, même si le poisson est cuit dans une casserole et la viande dans une autre casserole, car l'odeur qui se dégage de la cuisson représente également un danger pour la santé. Si on veut les cuire l'un après l'autre, si on a cuit de la viande dans un ustensile et qu'ensuite on nettoie bien cet ustensile, on pourra faire cuire le même jour du poisson. Le contraire est permis aussi. Par contre, si après avoir cuit de la viande ou du poisson, et même après avoir nettoyé l'ustensile, et que plus de 24 heures sont passées, on met à cuire un aliment harif qui signifie piquant, amer, comme par exemple l'ail, l'oignon, le radis, le réfort, le piment, le citron, le gingembre et le sel, alors on ne pourra pas manger cet aliment avec la viande ou le poisson, car on dit que le harif a la force de faire ressortir et d'améliorer le goût. Mais si c'est par exemple un oignon coupé en morceaux, ou cuit avant, ou mélangé avec autre chose, alors cet oignon perd de sa harifout, c'est-à-dire de son piquant. L'aliment est harif à condition que l'aliment soit entier, seul et cru. Supposons que je fasse cuire un poulet dans une casserole, qu'ensuite je nettoie cette casserole et que je ne l'utilise pas pendant 24 heures, et enfin je fais cuire dedans des gros oignons crus et seuls, alors je ne pourrai pas manger ces oignons avec du poisson. Selon certains avis, il est préférable de ne pas couper des aliments harifs avec un couteau de viande, même s'il n'y a pas de cuisson, car la lame du couteau a aussi une force de s'imprégner dans l'aliment, et on ne pourra donc pas manger cet aliment avec du poisson. Si je coupe par exemple un citron avec un couteau de viande, je ne pourrai pas ensuite utiliser ce citron pour le presser sur du poisson. Concernant le mixeur, selon la loi, on peut mixer des oignons ou de l'ail avec du poisson dans un mixeur de viande à condition que le mixeur a été bien nettoyé. Mais ceux qui veulent être plus scrupuleux ne le feront pas, car la lame du mixeur relève du même principe que le couteau. Certaines personnes, voulant accomplir les commandements de nos sages de manière parfaite, ont à leur disposition des ustensiles réservés à la viande et d'autres réservés aux poissons, surtout les casseroles, car on s'en sert pour la cuisson, mais aussi pour les couteaux et les mixeurs. Concernant la cuisson au four, on ne fera pas cuire du poisson et de la viande en même temps dans le four, mais on pourra les faire cuire l'un après l'autre, à condition que le four soit bien nettoyé entre les deux et que le plat ne contienne pas d'aliments harifs en majorité. Si par exemple j'ai fait cuire de la viande sur la grille du four, je peux ensuite faire cuire du poisson à condition que la grille soit nettoyée et que le poisson ne contienne pas majoritairement du harif. Il convient d'éviter d'utiliser le même moule pour le poisson et la viande, même si on le nettoie entre les deux, car il est très difficile de nettoyer parfaitement le moule.
Quelle est la loi lorsqu'il y a des contacts entre le poisson et la viande? Supposons que du jus de poisson coule dans un plat de viande, ou l'inverse. Si le jus et le plat sont froids, et que l'on reconnaît ce qui a coulé, on se contente de retirer le jus et toute la partie qui a été en contact avec ce jus. Si le jus et le plat sont chauds, il faut que la quantité du plat constitue 60 fois la quantité de ce qui a coulé. Dans ce cas, ce qui a coulé est une quantité insignifiante. Supposons à présent qu'un morceau de poisson s'est mélangé dans un plat de viande ou l'inverse. Si le morceau et le plat sont froids, on retire le morceau. Si le morceau et le plat sont chauds, il faut que la quantité du plat constitue 60 fois la quantité du morceau qui est tombé. Et on retire le morceau. Si cela ne fait pas 60 fois, c'est interdit. Il existe une autorisation de rajouter une quantité de nourriture jusqu'à obtenir 60 fois plus que le jus ou le morceau de viande ou de poisson qui s'est mélangé afin de pouvoir consommer le plat. On utilisera cette autorisation uniquement à l'Irvot Shabbat ou si c'est une grande perte de nourriture. Prenons un exemple. Du jus de poisson d'une quantité de 5 centilitres est tombé par mégarde dans un bouillon de poulet chaud d'une quantité de 150 centilitres. Dans le cas où on prépare ce plat pour Shabbat, on rajoutera encore 150 centilitres afin d'obtenir 300 centilitres, ce qui consiste 60 fois 5 centilitres. Si de la viande et du poisson se sont mélangés et que l'un n'a pas 60 fois plus que la quantité de l'autre, alors tout est interdit. Et on ne pourra pas en consommer et il faudra cachériser l'ustensile. Mais certains autorisent si on nettoie l'ustensile et que on ne l'utilise pas pendant 24 heures. Il est préférable de ne pas saler ensemble du poisson et de la viande, car le sel provoque une certaine chaleur. Mais si on se rend compte que le salage a déjà été fait, alors il sera quand même permis d'en consommer. Il est toujours mieux de manger d'abord du poisson et après de la viande, car le poisson est un aliment plus léger que la viande. Le rite séfarade est de se rincer les mains et la bouche entre le poisson et la viande. Le rite ashkénaze est de boire un peu d'eau ou de manger quelque chose entre le poisson et la viande. Il existe aussi des lois concernant les mélanges du poisson et du lait. Le rite séfarade est de ne pas manger du poisson mélangé avec du lait ou du poisson mélangé avec du fromage, car le poisson peut rendre mauvais le lait ou le fromage et provoquer des maladies. Ils peuvent par contre manger du poisson avec du beurre. Pour le rite ashkénaze, tous ces mélanges sont autorisés.